c'est tout le temps les mêmes qui veulent détruire notre France. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est très grave ce qui est en train de se passer. On écoute, on se retrouve juste après. S'il y a bien une vidéo à partager, c'est celle-ci. On a 2-3 choses à dire. Depuis plusieurs mois maintenant, nous subissons une campagne de harcèlement et de diffamation extrêmement violente. Ceux qui nous attaquent, notamment la France insoumise, installent un climat de tension permanent. Cela fait des mois que nous subissons ça. Des gens ont essayé de brûler un événement. Des députés et journalistes recadrent des vidéos pour faire croire à des saluts nazis. Nous recevons des centaines d'insultes, de menaces et menaces de mort sur les réseaux sociaux. Posez-vous les bonnes questions. Qui installe ce climat de haine et de violence? Et désormais, ils ont une nouvelle stratégie qui consiste à aller chercher le potentiel individu problématique pour venir ensuite amalgamer les milliers de personnes qui viennent faire la fête loin de tout ce marasme politique qui les intéresse pas. Par exemple, à Caen, alors que nous avons réuni 4200 personnes pour faire la fête, qu'il n'y a eu aucun débordement, que nos partenaires de travail sont ravis de notre prestation, ils essayent de nous mettre sur le dos des incidents qui auraient eu lieu dans la rue de la Soif de la ville plusieurs heures après le banquet et dont la majorité des témoignages anonymes ont été récoltés par la même députée qui nous harcèle depuis des semaines. Alors que de notre côté, la police nous indique 0 plainte, 0 signalement, et la presse s'empresse de titrer « Le banquet dégénère ». Vous vous rendez compte? Quelle honte, quelle injustice pour les milliers de personnes qui sont venues faire la fête en toute bienveillance et pour les centaines de personnes qui ont travaillé à la réussite de cet événement. Or, cet article a été écrit par une journaliste qui, en plus de son contrat à ICI Pays de Caen, signe des piges dans le journal militant d'extrême gauche Street Press. Il y a selon nous un conflit d'intérêts majeur. Cet article a servi de base à toute une série d'articles nous imputant des débordements et autres saluts nazis sans prendre aucune distance avec le récit initial et sans même nous interroger à ce sujet alors même qu'aucune plainte n'a été déposée, que les témoignages recueillis viennent de militants communistes et LFI et que même le procureur réclame davantage de preuves tangibles. Ce n'est qu'un exemple des pratiques que nous constatons sur le traitement médiatique à notre sujet. Donc maintenant, ça suffit, car en plus de nous insulter, de dénigrer notre travail et celui des milliers de personnes qui travaillent sur nos événements, ces gens installent un climat de tension délétère en excitant au passage les velléités politiques de leurs opposants qui ne nous intéressent pas plus. Nous ne voulons pas devenir le symbole ou le champ de bataille de vos combats politiques. Les banquets du Canon, c'est justement un endroit où on laisse les soucis du quotidien et sa carte d'électeur à l'entrée. Le terroir, la convivialité, la fête ne devraient jamais être clivants. Nous en appelons désormais au calme. Ne tombez pas dans le piège de nos détracteurs et nous concernant, nous allons bien sûr continuer à faire des banquets, à faire travailler des artisans locaux et surtout à faire la fête. Je suis désolé de vous le dire, c'est tout le temps les mêmes. Et d'ailleurs, je voudrais corriger quelque chose. C'est pas la gauche, c'est la France insoumise. Parce que c'est quand même deux différences. Faut savoir dire la vérité. Et j'ai pu me tromper dernièrement, c'est vrai, en m'exprimant, je disais, j'englobais la gauche. Non, c'est la France insoumise, le parti de la haine, les anti-France. La France insoumise, c'est les anti-France. Des gens qui sont là pour détruire nos valeurs. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui en France, on peut plus avoir des banquets qui sont organisés avec des musiques traditionnelles françaises à l'intérieur, avec des gens qui s'habillent à la tradition française, si on peut dire. On y voit des bérets et ce qui s'ensuit, où on y voit beaucoup de drapeaux français. Oh, putain, mais c'est vrai que c'est une honte, hein. En France, voir des drapeaux français. Oh là là, les vilains racistes. Parce que c'est exactement ça. Où on mange du saucisson, oui, je suis désolé de vous le dire, où on boit du pinard. Et puis oui, on mange du porc, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on mange du porc, parce que c'est interdit de manger du porc en France. Faut arrêter tous ces amalgames qui sont faits. Et en fait, la France insoumise, en fait, c'est eux qui font la montée du racisme. Parce qu'ils vont dire, regardez, ces banquets, c'est des banquets racistes. Alors que pas du tout. Absolument pas. C'est des banquets avec les traditions françaises. Et ça, c'est pas interdit. Mais c'est eux qui créent le conflit les uns contre les autres. Et qui font des amalgames à la con. Tout le temps au quotidien. Parce que la France insoumise, si t'as un drapeau français, t'es un raciste. Tu manges du porc, t'es un raciste. Tu bois du pinard, t'es un raciste. Tu manges du saucisson, t'es un raciste. Ils sont complètement barjots, ces gens-là. Ils sont complètement barjots. Et il faut vraiment les combattre. Et c'est des gens qui menacent de mort au quotidien. Ils menacent de mort les organisateurs du banquet français, mais tiens, 2 derniers dépôts de plainte que j'ai encore fait, et je sais que c'est des gens de la France insoumise qui sont derrière, qui me menacent de mort. Et puis là, un rappeur de Nîmes, je vais bientôt faire la vidéo, il va bientôt comprendre, lui, qu'est-ce qui va se passer. Déjà, je vais lui faire une bonne pub, parce qu'il a 883 abonnés, il se prend pour un rappeur raté, et ça m'a menacé de mort il y a encore quelques jours. Eh bien, on va déposer des plaintes contre eux. Mais il faut pas lâcher, faut aller au bout. Vous imaginez que c'est des gens qui veulent détruire les traditions françaises. Dans notre pays, on n'a plus le droit d'avoir nos traditions. Mais putain, moi je vais vous dire quelque chose. J'ai la chance de pouvoir bouger un petit peu autour de moi. Quand je vais au Maroc,
Bah, je respecte les traditions marocaines. Quand je vais en Tunisie, je respecte les traditions tunisiennes. C'est tout à fait logique, en fait. Mais c'est eux, c'est ces blaireaux, là. Et en fait, il faut vraiment que tout le monde... Parce que il y a des amalgames qui sont un petit peu faits autour de tout ça. La France insoumise, ils ne représentent pas les gens d'origine étrangère. C'est important de le dire, sincèrement. Il faut marquer le doigt là-dessus. Il faut le faire. C'est super important. C'est des gens qui, au contraire, font tout ce qu'il faut pour qu'on se batte ensemble. En fait, ils réagissent comme Macron. C'est exactement ce qu'il a fait Macron depuis des années. Macron n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on se tape sur la gueule les uns les autres. La France insoumise fait pareil. Tous les gens qui sont à la France insoumise, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont pu dire, si tu restes dans ce parti aujourd'hui, c'est que tu es un voyou. Rien d'autre. Si t'es pas un voyou, tu la quittes, la France insoumise. Comme quand tous les gens qui étaient pour Macron au début et qui ont quitté ce parti parce qu'ils voulaient surtout pas être assimilés à Emmanuel Macron et à sa politique destructrice. Eh bien, s'il y a encore des gens aujourd'hui qui se sentent France insoumise, je suis désolé, vous êtes des voyous. Rien d'autre. Vous avez le droit d'être de gauche. Ça, c'est pas interdit. Vous avez tout à fait le droit d'être de gauche. Mais quitter la France insoumise, c'est le parti de la haine. Vous imaginez que sur les réseaux sociaux, surtout sur anciennement Twitter, réseau X, il y a des posts qui sont faits avec des gens qui discutent à l'intérieur, où on voit des commentaires, où ils veulent infiltrer les banquets, les canons français, pour aller foutre un bordel. Et c'est eux, ils vont faire exprès de rentrer à l'intérieur pour foutre le bordel complet. Vous imaginez l'instrumentalisation qui est faite en disant « Oh, c'est des saluts nazis ». C'est n'importe quoi. C'est des gens qui sont en train de danser. Et ils font des arrêts sur image. Alors, suffit que tu danses et qu'à un moment donné, que tu ailles le bras comme ça, hop, il faut un arrêt comme ça sur image. Oh, c'est un salut nazi. Vous imaginez un petit peu? Et puis vous, la presse de merde. Oui, la presse de merde. Les bouffons qui arrivaient à faire des articles de merde dans ce sens-là. Parce que vous devez être des bouffons de la France insoumise, de l'extrême gauche. Parce que oui, il y a des médias d'extrême gauche. C'est la vérité. Vous êtes des bouffons. Vous êtes rien d'autre. Et vous essayez d'instrumentaliser les choses. Parce qu'en fait, ça vous arrache le cul qu'on ait encore des valeurs en France et des traditions françaises. Et quand on voit l'ambiance qu'il y a à l'intérieur de tout ça, moi je retrouve l'ambiance de nos campagnes. Oui, l'ambiance de nos campagnes. Quand il y a des petites fêtes de campagne, un petit peu partout en France, c'est exactement la même ambiance en fait. La vérité, elle est là. Parce que c'est pas que les canons français. Les canons français, moi je trouve ça très très bien. D'ailleurs, je vous salue pour ce que vous faites au quotidien. Mais c'est des choses qu'on peut retrouver encore dans nos villages. Allez, essayez de faire la même chose à l'intérieur des grandes villes. Oh là là, ça va être un regroupement de racistes, c'est ce qu'ils vont dire. En fait, aujourd'hui, si t'aimes ton pays, si t'aimes ton drapeau, si t'aimes les valeurs de la France, t'es un raciste. Vous imaginez quand même, c'est quand même grave. Allez dire ça à d'autres pays. Allez dire ça à d'autres pays. Ils vont dire, mais vous êtes complètement tarés, vous. Complètement cinglés. Voilà où on en est aujourd'hui. Bah désolé, il faut continuer de dénoncer les choses, il faut continuer de le dire. Et les gens qui me diront, t'es toujours en train de t'attaquer à la France insoumise, mais qui casse les couilles ? Qui veut détruire notre France? Qui nous menace de mort au quotidien? Qui sont les racistes? Je pose la question, mettez-moi dans les commentaires. Qui sont les véritables racistes? Moi, je sais où ils sont. Je vous embrasse.